Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective. Comment vas-tu mon frère? Ça va, c'est la pêche. Aujourd'hui, on va vous parler d'une saga d'horreur très culte, la saga Amityville. Une saga qui compte 11 films et téléfilms. Une saga qui avait plutôt bien commencé et qui a malheureusement très mal fini. Donc tu es prêt mon frère? Je suis prêt. Donc c'est parti pour la vidéo rétrospective, la saga Amityville. Rappelez-vous février 1974. La famille Lutz fuyait la maison dont ils avaient fait leur rêve. C'était Amityville, près de Long Island. C'était la maison du diable. Oh, j'ai peur. Une présence maléfique transforme en cauchemar un bonheur tranquille. La saga Amityville est une saga qui est devenue culte avec les années, qui avait plutôt bien commencé et qui a malheureusement très mal fini parce que tous les films ne se valent pas. Comme toute saga de films d'horreur américains, cette saga est tirée de faits réels, donc des faits réels qui se sont passés dans les années 70 dans une petite ville qui s'appelle Amityville, une petite ville près de New York. Les faits se sont produits entre 74 et 76. Une petite famille achète une maison et un jour le fils aîné commence à entendre des voix, une voix qui lui ordonne de massacrer toute sa famille. Et pendant une nuit, le fils aîné, armé d'un fusil, va massacrer toute sa famille. Bien entendu, l'affaire va faire grand bruit dans la petite ville, ça va attirer tous les journalistes et tabloïds du pays, il va commencer à avoir une espèce de secte, enfin pas une secte, mais plutôt de rumeurs, ouais, de croyances ou de rumeurs autour de cette maison. Il y a même des gens qui vont commencer à dire que cette maison est même habitée par le diable lui-même. Ça va bien entendu attirer un journaliste qui va écrire un livre sur cette fameuse maison. Et bien entendu, ça va faire sonner les cloches de Hollywood qui vont décider d'adapter cette affaire en film. Experience in terror you will never forget, and you will believe in the... Après le joli petit succès qui a remporté le livre, Hollywood va décider de reprendre l'affaire, ou plutôt l'histoire, pour l'adapter en film. Et en 1979 sort le film Amityville, la maison du diable. Alors c'est un excellent petit film d'horreur qui reprend tous les codes des films d'horreur des années 50-60 de la Hammer, donc des films de maisons hantées, mais avec un côté beaucoup plus glauque. Alors au niveau de l'histoire, je vais vous la faire très rapide. On suit les aventures d'un petit couple qui vient d'acheter une belle petite maison dans la petite ville d'Amityville, une ville près de New York. Alors la maison est très très belle, c'est une maison victorienne, très belle mais à la fois très terrifiante parce que sur sa façade se trouvent des espèces de gros hublots qui ressemblent à des yeux. Donc en même temps elle est très belle mais aussi à un côté très terrifiant. Donc au début du film tout se passe bien, ce petit couple s'installe tranquillement dans leur nouvelle maison, ils sont même à 2 doigts de se marier, mais au bout d'un moment, le comportement du jeune homme commence à changer, il commence à avoir le teint pâle et il commence à se renfermer sur lui-même. On se demande même si il commence pas à entendre des voix. Et bien entendu, et là je vais vous spoiler un petit peu le film, mais bon, je pense que après 40 ans, voilà, il y a prescription. Le couple va réussir à s'échapper avant que le massacre ait eu lieu. Et donc c'est un film d'horreur qui est plutôt très bon, voilà, même si moi j'ai plus de préférence pour le deuxième que pour le premier. Mais c'est un film qui reprend donc tous les codes de la Hammer, donc de ce studio qui a bien entendu réalisé plein de films sur des monstres, Frankenstein, l'homme invisible, le loup-garou, et bien entendu des films de maisons hantées. Mais là on est dans les années 70, on a un côté beaucoup plus glauque, voilà, même si on n'a pas énormément de sang, c'est un film qui est quand même très très bien réussi par son ambiance surtout, c'est ça qui se passe, c'est que on a le personnage du jeune homme comme ça qui change au fur et à mesure que le film avance, et plus le comportement du jeune homme change, et plus le film devient glauque. Donc on n'a pas des grosses scènes de tuerie avec du sang, mais c'est surtout sur le comportement du jeune homme où le film marche. Voilà, on a une espèce de bruit, ça marche beaucoup avec des bruits, des portes qui claquent, l'escalier qui grince, voilà, ça marche énormément à l'ambiance. En plus, on a une très très bonne musique, hein, voilà, une musique très très angoissante qui est vraiment très très bien réussie. Donc moi, c'est un film que j'aime énormément. Et toi, donc, qu'est-ce que tu as à dire sur le film?
Alors pour moi, si tu te souviens bien, nous dans les années 80, on avait d'abord découvert Amityville 2 et par la suite, on a redécouvert Amityville 1. Parce qu'au premier visionnage, on avait trouvé ce film sympa, mais il était un petit peu trop classique. Il n'y avait pas beaucoup de mise à mort, et c'est comme tu dis, ça marchait sur l'atmosphère. Il y avait un excellent duo au sein de ce film. D'ailleurs, James Brolin en tête. Et ce film classique de maison hantée était très très sympathique, mais le deuxième était beaucoup plus viscéral, beaucoup plus proche du roman. Et pour moi, ce film, je le trouve sympathique. Déjà, la mise en scène est parfaite, est très calibrée. La photographie, c'est ça qui est réussi, c'est les couleurs, c'est l'angoisse. Enfin, il y a tout un jeu de lumière et d'ombre dans cette maison qui est terrifiante. Et c'est pareil, ça monte en crescendo au départ. Ce film commence avec ce petit couple qui s'installe, c'est le bonheur, et ensuite c'est l'enfer. C'est avec ce personnage de James Brolin qui change, et puis sa femme qui essaye de le récupérer comme ça, qui essaye de le raisonner. Et on regarde ces 90 minutes de film avec beaucoup de plaisance. Et puis moi, je vais bien sûr revenir sur la musique de Lola Sheffield, qui t'a fait une pure merveille. Alors c'est une musique, on a des thèmes comme ça, un peu de chant d'enfant, comme ça, de chant féminin, comme ça, qui te donne un petit peu la naïveté. Et ensuite, on a des thèmes extrêmement graves, avec des dominations comme ça de violon, d'instruments à cuivre, qui est quand même très fidèle au film d'horreur des années 60-70. Ouais, qui donne un côté très lourd. Très très lourd, voilà. Donc Lola Sheffield te fait une BO exceptionnelle. Et que dire de plus sur ce sympathique petit film, mais la suite risque même de surprendre encore plus. Oui, tout à fait. Oui, donc le premier était un film quand même très réussi. Il a rencontré bien entendu son public parce que c'était tiré de faits réels. Donc dès que tu mets sur une affiche tiré de faits réels, ça attire malheureusement le public. Enfin, je dis malheureusement dans le bon sens, parce que le film est quand même très très bien réussi. Donc le film a été un chef-d'œuvre et bien entendu, ça va attirer une suite. Amityville 2, le possédé. Après le beau petit succès qu'avait remporté le film en 79, le producteur Dino De Laurentiis décide de racheter les droits pour une suite, Amityville 2, le possédé. Alors, pour moi, pour mon avis personnel, ce film est largement supérieur au premier film, parce que, faut dire une chose, c'est qu'on était au début des années 80, en 82, et le film, à cette époque-là, enfin le cinéma d'horreur à cette époque-là, était à la mode des films de possession. Donc il y avait eu l'Exorcisme en 73, ensuite il y a eu les malédictions, il y a eu l'emprise, et forcément Amityville devait être à la page à cette époque et mettre des cas de possession au sein de ce film. Donc et en plus de ça, on était beaucoup plus fidèle cette fois-ci dans ce numéro 2 à l'histoire du livre. Donc ce jeune qui avait tué, massacré toute sa famille. Et au niveau de la réalisation, c'est une série B plutôt classique, style italien, donc production série B italienne de cette époque, plutôt gallo. Et au niveau des mises à mort, c'est très violent, c'est très graphique. La photographie, c'est pareil, cette fois-ci, on est plus dans des couleurs pastel, vertes, jaune, rouge. Voilà, c'est un peu, c'est totalement le style italien des années 70. Et en plus de ça, il y a un peu de sexe, il y a un petit peu d'inceste au niveau du film, sans vous dévoiler bien sûr la trame de l'histoire. Et c'est un film qui est un film de roublard en fait, parce que Dino De Laurentiis c'était un producteur qui savait faire de l'argent avec pas grand chose. Il faisait beaucoup de séries B, c'était un petit peu comme les cousins de la Canon à cette époque-là, et d'ailleurs c'était la même période. Donc lui il savait faire des films efficaces avec pas grand chose. Et que dire de plus sur ce petit film, c'est que c'est vraiment excellent, et c'est beaucoup plus
c'est beaucoup plus glaçant, beaucoup plus lourd que le premier. Là où le premier était relativement classique de film de la Hammer, de film de maison hantée, ben là on avait passé un cap avec des cas de possession. Et puis en plus de ça, il y a un cliffhanger où ça se finit pas forcément bien. Donc ce Amityville 2 est largement supérieur au premier. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord, moi j'ai vraiment plus de préférence pour le 2 que dans le premier, parce que là il se lâche totalement. On est déjà dans une ambiance très très lourde, hein, comme tu disais, on reprend le style gallo italien, parce que au début, à la fin des années 70, début des années 80, le gallo italien marchait énormément en Europe, et bien entendu les Américains voulaient reprendre un petit peu le style, qui était un style quand même beaucoup plus viscéral, beaucoup plus lourde. Et en plus, ce qui est bien dans ce film, c'est que ils reprennent le fait divers qu'il y avait eu dans la petite maison d'Amityville. Donc cette famille qui se fait massacrer par leur fils aîné. Et donc ce qu'ils n'avaient pas repris dans le premier film, voilà, ils avaient légèrement changé l'histoire. Et c'est ça qui était vraiment très intéressant. En plus, on a de très très beaux effets spéciaux, hein, on a de très très beaux maquillages, donc il est beaucoup plus sanglant. On a vraiment un gros côté exorciste qui plane sur le film, hein, comme tu disais très bien il y a quelques minutes. C'était les styles de l'époque, hein, voilà, on reprenait tous les codes des films d'horreur qui avaient cartonné, donc l'emprise et l'exorciste, et puis aussi l'emprise. Et donc ce film est vraiment beaucoup plus riche en termes d'action. Pendant une heure et demie, vraiment, on est dans une ambiance très très lourde avec ce jeune homme, bien entendu, comme dans le jeune homme dans le premier, qui change. Et là, il change physiquement. Voilà, à un moment, il a sa tête qui commence à se gonfler. Il entend une voix, ce qui n'était pas le cas dans le premier film. Là, il entend directement une voix dans ses écouteurs qui lui dit massacre ta famille. Donc là, il y a vraiment un côté très diabolique qui plane dans le film, et c'est ça qui fait que le film est beaucoup plus riche par rapport au premier, parce que on a tous les codes du film d'horreur qui apparaissent, parce que dans le premier, comme tu le disais, c'était plus un film d'horreur de maison hantée. Là, on a tous les codes des films d'horreur du moment qui apparaissent, donc il est beaucoup plus riche, beaucoup plus dérangeant, parce qu'à un moment, on a une scène d'inceste entre un frère et sa sœur, ce qui était assez rare à l'époque. Enfin, à l'époque, on en mettait beaucoup plus. C'est très rare maintenant, de nos jours, dans nos films d'horreur très aseptisés. Et donc, c'est un film qui est vraiment très très bien. C'est de loin la meilleure suite de toute la saga Amityville. Et c'est pas très dur après les boosts qu'ils ont fait après. Mais donc, c'est un film qui est vraiment excellent, qui lorgne énormément donc de pas mal de films, de pas mal de styles de films d'horreur, mais qui est vraiment très bon. En plus, on a encore une fois une très très bonne musique qui reprend le thème du tout premier film. En plus, on a un casting vraiment très très bon. En tête, bien sûr, Burke Young, le poli de la saga Rocky, qui joue le rôle du père. Voilà, une espèce de père comme ça, très dur avec ses enfants, très père des années 70 comme ça, très macho, patriarcat à fond, quoi. Et donc c'est un film qui est vraiment excellente. Et ce film va lancer bien entendu la machine Amityville, et ils vont produire 9 films derrière. Alors à ce moment-là, la machine Amityville est complètement lancée. Les producteurs ont commencé à enchaîner des suites plus médiocres les unes que les autres. Alors je crois que tu voulais parler de Amityville 3 3D. Oui, vite fait. Alors Amityville 3 3D, en fait tout est bancal au niveau de ce film. Aussi bien le scénario, le casting est pas extraordinaire, la mise en scène est plus que classique. Bon, on reprend un petit peu le style italien, un peu comme dans le deuxième, mais je vais surtout revenir sur la technique 3D. Alors, à cette époque-là, il y avait beaucoup de films, enfin beaucoup, alors, il y en avait quand même pas mal, qui étaient tournés en 3D, une vraie 3D en plus, avec des effets spéciaux qui se prêtent au jeu, donc voilà, des sensations de cadrage, etc. Ou des objets comme ça. Oui, voilà, qui sortaient du cadre et tout. Donc une vraie 3D, hein, malgré ce qu'on a connu il y a encore une dizaine d'années, qui était la 3D qu'on convertissait. À cette époque-là, c'était vraiment des vraies caméras. Et c'était le seul apport rajouté à ce 3e épisode. Donc ça a permis de vendre quelques tickets en plus et d'avoir un petit regain d'intérêt.
mais ce numéro 3 est tellement médiocre qu'il faudrait même l'effacer totalement des mémoires. Ensuite, c'est enchaîné plein de suites plus médiocres que les autres, Amityville 4, Amityville 5, 6, 7, jusqu'au 11e. Alors, pour essayer de encore captiver, s'il y avait encore des spectateurs qui étaient captivés par cette saga, ils prenaient des éléments de la maison, genre une lampe ou une horloge, qui était possédée par le diable pour avoir encore un regret d'intérêt pour la saga, mais c'était plus ils en faisaient, moins il y avait de budget et plus c'était médiocre. Donc malheureusement c'est une saga qui avait plutôt bien commencé et qui a très très mal fini. Alors je sais même pas si encore à l'heure qu'il est, il y a encore beaucoup de fans de cette saga, mais voilà, nous on voulait vraiment se concentrer sur les 2 premiers films, il y a un tout petit peu le 3, mais bon, on vous en a parlé très rapidement, mais surtout sur les 2 premiers films qui étaient vraiment très très bien réussis, donc qui a été tiré, donc je vous rappelle, des vrais événements qui s'est passé dans les années 70, donc de ce jeune homme qui a massacré toute sa famille. Donc c'est une saga quand même qui est devenue culte avec les années, des films qui sont quand même très appréciés par les amateurs d'horreur. D'ailleurs, il y a quelques années, les producteurs ont fait un remake qui est aussi pourri que les suites qui ont été faits après. Voilà, ils n'ont pas su retranscrire tout le côté angoissant des 2 premiers films. Donc c'est une saga qu'on aime plutôt bien, hein, quand même. Hein, voilà. Ouais, c'est ça. Les 2 premiers sont vraiment très très sympas. On l'a même racheté en DVD il y a 1 an ou 2 dans un magnifique coffret qui rassemble les 3 premiers Amityville, donc ont été remasterisés, que ça soit aussi bien au niveau de son image et son son. Voilà, un très très beau coffret qu'on peut encore trouver. Et même le 3 était en 3D. Ouais, même le 3 était en 3D. Voilà, ce qui est quand même sympathique, même si le film est complètement pété. Donc c'est une saga qu'on aime énormément, qu'on a voulu vous raconter, enfin vous présenter et vous faire remémorer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va faire le petit pitch de fin. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à envoyer des messages sur la saga Amityville, on vous répondra toujours avec plaisir. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao les amis.